Est-ce que l'islam vient de Dieu? Eh bien, pour les chrétiens, tous les chrétiens répondront la même chose. Ça ne peut pas être autrement. L'islam ne peut en aucune façon venir de Dieu, puisque le prophète des musulmans, Mohammed, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, rejette tout ce qui fait le cœur de la foi catholique sur les mystères de la vie surnaturelle, aussi bien l'incarnation du Verbe que la possibilité de la charité, donc d'un amour, d'amitié, d'égalité avec Dieu. L'islam, c'est plutôt l'adoration naturelle de Dieu qui est à sa place, grand, au-dessus de l'homme, et la créature humaine qui lui obéit comme un serviteur. C'est la religion du service de Dieu. C'est donc une religion naturelle. Son origine, manifestement, c'est l'homme, c'est Mohammed. En tout cas, c'est ce que penseront les chrétiens. Certains chrétiens vont plus loin et disent « ça vient du démon » puisqu'ils rejettent le Fils, donc la divinité du Christ. Et effectivement, il y a un texte de l'évangile d'une épître selon saint Jean qui dit « qui est l'antichrist sinon celui qui nie la divinité du Fils ?» Eh bien, je dirais que ce verset-là ne peut pas s'appliquer à l'islam. Ce verset, en fait, vise celui qui nierait la divinité du Christ en ayant l'évidence. Donc, saint Jean vise les prêtres du Sanhédrin qui ont vu Jésus ressusciter Lazare et qui ont quand même décidé de le mettre à mort. Les musulmans le font 600 ans plus tard, donc avec, je dirais, simplement en suivant leur prophète. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut dire que l'islam aurait reçu tout de même une certaine aide de Dieu, parce qu'on ne peut pas nier que l'islam a conquis une grande partie du monde et que le nombre des musulmans dépasse le milliard. Gamaliel avait prévenu, si ça vient de Dieu, en particulier cette bénédiction, cette croissance, on ne pourra pas lutter contre. Alors pour répondre à cette question qui est plus compliquée, je dirais qu'il faut, encore une fois, pour une grande religion comme l'islam, regarder s'il n'y aurait pas des prophéties dans l'écriture qui répondent. Or, il semble qu'il y a. Il s'avère que, curieusement, les musulmans se réfèrent à Ismaël, le fils d'Abraham. Un juif leur disait, mais référez-vous plutôt à Isaac, c'est Isaac le fils qui a été béni, qui a eu l'héritage. Et Mohammed répondait, non, c'est Ismaël. Eh bien, quand on regarde les prophéties concernant Ismaël, on est surpris. Ismaël ne vient pas de Dieu. C'est Abraham, avec sa femme Sarah, qui prennent l'initiative d'aller vers une servante, donc musulmane, de coucher avec pour qu'il y ait un héritage parce qu'ils avaient dépassé les 80 ans et la promesse de Dieu ne se réalisait pas. Ismaël naît donc et Sarah chasse sa mère, l'esclave Agar, et Ismaël parce que la mère se comportait avec arrogance. Dieu apparaît à Agar, la mère d'Ismaël, dans le désert et lui donne toute une série de prophéties concernant son fils en lui disant ceci: il sera un âne sauvage d'homme, un onagre, indomptable. Il aura un arc, ce qui indique un peuple guerrier. Sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. Et on voit que c'est ce qui se passe. Et pour aller plus loin, il s'imposera sur les terres de ses frères. Ce qui s'est passé historiquement sur les terres chrétiennes, les terres hindoues, etc. D'autre part, il est dit que, à un moment donné, lorsque Isaac naît, il est dit par Dieu, « Je bénirai tout de même Ismaël parce qu'il est de ta descendance. » Quant à Isaac, le fils de la femme libre, eh bien, dans la Genèse au chapitre 18, ce qui est très étonnant, c'est qu'on voit qu'il est conçu lors d'une apparition de la Trinité. Abraham vit 3 hommes qui s'approchaient, c'était Dieu. Il se prosterna et dit au singulier « Mon Seigneur, arrête-toi un moment ». Donc, Isaac est le fils de la femme libre et les chrétiens prétendent être les libres amis de Dieu. Effectivement, dans la bénédiction que Dieu donne à Isaac, il dit « Mon alliance », alliance veut dire mariage d'amour mystique, sera avec Isaac, le fils de ta femme libre, qui naîtra l'année prochaine. Ainsi donc, si on regarde ces prophéties, on ne peut que conclure, dans la foi catholique évidemment, ce n'est pas les conclusions des musulmans, que Ismaël est vraiment fils d'Abraham, comme d'ailleurs le dit le Concile Vatican II, il se réfère à la foi d'Abraham, que d'autre part, il n'est pas né de la volonté de Dieu, mais de la volonté de l'homme. Abraham a pris l'initiative tout seul, on pourrait dire dans le dos de Dieu, qui le savait évidemment, mais qui n'a pas été prévenu. Que d'autre part, parce qu'il a la foi d'Abraham sur certains points, le Dieu unique, la vie éternelle, la récompense pour ceux qui se comportent bien, eh bien Dieu a pu le bénir. Et pourquoi Dieu l'aurait-il béni, si son alliance sainte est Isaac? Eh bien justement, à cause du syndrome de Babel.
Quand il n'y a qu'une seule religion, fût-elle la religion voulue par Dieu, les hommes s'enorgueillissent. Et donc Dieu divise le monde en plusieurs religions, afin que, en concurrence au moins, elles voient qu'elles sont mortelles si elles ne se changent pas. Parce qu'à ce moment-là, l'autre prend la place.